Islam, que la paix soit. Comment éviter la sorcellerie? Comment éviter d'être un adepte de la loge noire, de la sorcellerie négative? Comment éviter, comment faire un jour pour ne pas tomber dans les mailles de la loge noire ou de faire partie alors des membres de la communauté noire de la sorcellerie nocive ou toxique. Nous allons en parler dans cette communication. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. La question est importante. Si vous avez quelques minutes, suivez cette communication jusqu'à la fin. Cette communication ne va pas trop durer, mais va mettre votre attention sur quelque chose de très important. Il s'agit de comment faire pour éviter un jour d'être membre de la sorcellerie noire. Je vais dire même de la hiérarchie noire. Parce que de la même façon qu'il y a la hiérarchie blanche universelle, c'est de cette même façon qu'il y a la hiérarchie noire. Et donc, comment éviter d'être un sorcier noir? La question est tellement importante qu'elle peut paraître banale. Mais si vous comprenez le mode opératoire de recrutement de nouveaux sorciers maléfiques, alors vous allez comprendre que c'est quelque chose qui vous guette. Parce que c'est tomber dans la lumière qui généralement ne se fait pas de façon spontanée. Tomber dans la lumière ne se fait pas de façon par défaut. Mais devenir un initié de la sorcellerie noire peut se faire par défaut. Et donc, il vous faut vraiment, si vous voulez éviter la chose, si vous voulez un jour de commencer par faire du mal à ceux qui vous sont chers, comme par exemple, vous êtes parents et vous allez commencer par faire souffrir vos propres enfants parce que c'est ce que la sorcellerie négative fait. Oui, bien sûr. La sorcellerie négative fait du mal beaucoup plus à ceux qui lui sont chers. Oui, nous avons même appris des histoires où des parents sont à la recherche de la protection pour leurs enfants et à un moment donné, ont chopé la sorcellerie noire. Et alors, au lieu de protéger leurs propres enfants, ces parents ont commencé par faire du mal à leurs propres enfants. Parce que la sorcellerie noire ne connaît pas d'amis. Il n'y a pas d'amitié dedans. Soit tu es dans la loge et alors les loups se respectent, soit tu n'es pas dans la loge et puis tu deviens alors leur proie. Donc, il y a deux choses à éviter. Éviter que la sorcellerie négative ne vous attaque. Également, éviter d'être un membre de la sorcellerie noire. Et quand nous parlons de la sorcellerie noire, avant d'aller sur comment l'éviter, il faut rappeler alors qu'il y a deux formes de la sorcellerie noire. Disons deux formes pour généraliser les choses. Il y a le fait que on hypnotise l'énergie de quelqu'un. C'est comme un virus qu'on administre à l'intéressé, soit physiquement, soit énergétiquement. De toute façon, même si c'est une alimentation physique qu'on donne à l'intéressé, il y a une énergie qui est placée dans cet aliment. Et quand l'intéressé mange, alors il va commencer par se retrouver dans leur réunion. Là, il a été hypnotisé dans son énergie
Et c'est comme un virus qu'on vient placer dans son système. Et ce virus-là lui permet à partir de cet instant de fonctionner comme ça, de fonctionner en mal ou bien de vouloir du mal des gens. Un tel sorcier alors peut faire le voyage nocturne, ce qu'on appelle le voyage nocturne, c'est-à-dire dans la nuit. Quand on dit dans la nuit, ce n'est pas nécessairement dans la nuit qu'il va voler, même dans la journée, puisque le voyage hors du corps est possible à tout moment. Même dans la journée, en plein midi, alors, il peut, dans son sommeil, sortir et aller se retrouver dans leur loge ou bien dans une réunion de sabbat alors de sorciers et alors ils vont opérer. Il peut sortir de son corps. Les gens disent qu'il se retrouve dans le bas astral. Bon, ce n'est pas ça le plus important. D'une façon ou d'une autre, il reste dans l'atmosphère terrestre, énergétique bien sûr, ou bien invisible, pour opérer, pour faire du mal à leur prochain. C'est comme ça qu'ils peuvent saboter l'énergie de telle personne, saboter l'énergie de la prospérité de celui-ci, saboter l'énergie de la santé de celui-ci, saboter l'énergie de la fertilité de celui-ci, ainsi de suite. Ça, c'est la sorcellerie qu'on reconnaît généralement. Il s'agit d'un virus, bon, disons invisible, qui est transposé à l'intéressé. Et alors, c'est comme un logiciel qui s'installe chez lui et il fonctionne de façon spontanée comme ça. Il devient alors un sorcier. Il va commencer par fréquenter le milieu. Ça, c'est la sorcellerie que l'on reconnaît généralement. Mais il y a également une autre forme de sorcellerie très nocive. C'est la sorcellerie de ceux qui ne font pas de voyage nocturne, mais quand même qui sont puissants. Oui, comment ça se passe? C'est des gens qui peuvent vous infecter, vous intoxiquer par leurs pensées. Bien sûr, parce que ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes tout un monde. Vous voyez, chaque être humain est tout un monde. Vous êtes toute une dimension. Et quand on parle de dimension, il y a des forces en vous. Il y a des forces angéliques, il y a des forces démoniaques. Et donc, tout dépend de votre sensibilité ou bien tendance. Si les forces démoniaques sont beaucoup plus imposantes en vous, même quand vous avez une pensée négative envers quelqu'un, c'est que vos forces démoniaques vont fonctionner avec vos pensées. Je vous assure, hein, il y a certaines personnes qui sont déjà enclins à la négativité, de telle sorte que même quand vous voulez faire un projet, vous voulez réaliser un projet et que vous les informez, le fait de les informer simplement suffise à ce que votre projet ne soit plus réalisé. Il suffit que vous les informez et que l'intéressé soit jaloux. Ou bien l'intéressé ne veut pas que vous réalisez ce projet. Les démons en lui ont la capacité de vous bloquer la voie pour la réalisation de ce projet. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain est puissant, extrêmement puissant en fait. Donc, il faut faire attention avec l'être humain parce que vous ne savez pas les forces qui sont prédominantes dans la dimension de chaque personne que vous côtoyez. Si ce sont des forces de l'ombre, de l'obscurité, alors ce dernier, même quand il pense négativement ou bien il est jaloux par rapport à quelqu'un, il a de la haine contre quelqu'un, il a de la colère contre quelqu'un, ces forces démoniaques vont agir et produire des conséquences fâcheuses dans la vie de l'intéressé. Ça, c'est une forme de sorcellerie. Et je dirais même que c'est la forme la plus répandue. Pourquoi? Parce que l'univers physique est avant tout mental.
Donc les pensées agissent. Surtout les pensées négatives agissent très rapidement. Parce que nous sommes dans un monde de lourdeur, de la matière en fait. Donc il y a ces deux formes de sorcellerie. Ce qui veut dire que il y a certaines personnes qui peuvent être sorciers sans le savoir. Et vous savez ce qui se passe? C'est que les vrais sorciers noirs peuvent utiliser l'image de cette personne qui est déjà en lui-même potentiellement un sorcier, c'est-à-dire son énergie s'y prête. Ils peuvent utiliser l'image de cette personne pour opérer. Bien sûr, c'est bel et bien possible. Et alors, comment éviter la sorcellerie? C'est-à-dire, comment éviter un jour de devenir sorcier? Parce que, généralement, on ne devient pas sorcier noir en le voulant. À moins que l'intéressé veut faire une démonstration de force, il est en train de rechercher de la force. Sinon, tu n'iras pas vers quelqu'un en lui disant « Je veux devenir sorcier noir, donne-moi la sorcellerie. » L'intéressé va penser que tu es venu le provoquer en fait. Cela ne se demande pas comme ça. Cela se réclame énergétiquement. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que si vous ne travaillez pas à vous protéger et sécuriser vos énergies pour ne pas devenir un jour sorcier négatif, vous pouvez le devenir par automatisme ou bien par spontanéité, par défaut. Tout juste en côtoyant quelqu'un qui a déjà la sorcellerie. Vous le côtoyez, vous le fréquentez, il peut vous donner cette énergie. L'autre chose, la sorcellerie peut faire partie de votre héritage. Vous qui parlez dans tout le temps là. La sorcellerie peut faire partie de votre héritage ancestral. Oui, ça fait rire, mais c'est la vérité. C'est ce que les parents, les grands-parents, les aïeux ont, qu'ils vont léguer à leur descendance. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, si il y a de la sorcellerie dans votre lignée, les parents peuvent laisser ça comme héritage. Et si vous présentez une énergie favorable à la chose, même si la personne n'est pas de votre famille, de votre sang, il va vous donner la sorcellerie. Mais en fait, ce sera une énergie que vous héritez. Et là, c'est puissant. Quand on prend cette sorcellerie, cette forme de sorcellerie qui est un héritage familial, on est puissant. On devient un sorcier noir puissant. Pourquoi? Seulement parce que la chose se trouvait déjà dans ton sang et tu récupères. Donc, c'est une force qui est liée à ton sang que tu prends maintenant pour agir. Un tel sorcier va devenir redoutable dans la famille. Cela existe dans pratiquement, je dirais, toutes les familles. Surtout en Afrique, la chose se distribue comme du petit pain. Donc, ce qu'il faut faire pour éviter de tomber un jour dans les mailles de la sorcellerie ou bien dans la loge de la sorcellerie pour devenir un sorcier, c'est que c'est l'image ou bien la symbolique d'un terrain vierge. Quand une parcelle fertile est abandonnée,
qu'est-ce qui s'y passe? Les mauvaises herbes s'y poussent. N'abandonnez jamais, au grand jamais, votre espace intérieur. Occupez pleinement votre espace intérieur. Occupez pleinement vos énergies. Parce que si vous abandonnez votre espace intérieur, l'espace intérieur fonctionne comme une parcelle et donc une parcelle fertile, une terre fertile. Quand l'espace est abandonné, les mauvaises herbes vont s'y pousser. Mais quand vous labourez votre champ intérieur, je préfère parler ainsi, quand vous travaillez votre dimension intérieure, quand vous cultivez, vous semez et que vous récoltez des fruits, alors je dirais, quand vous semez de la lumière en vous et que vous récoltez continuellement des fruits liés à la lumière, alors vous êtes sûr de ne pas tomber dans le négatif jusqu'au point de devenir un jour membre de la loge noire de la sorcellerie. Est-ce que vous avez déjà compris ce que je suis en train de dire? C'est que il faudra travailler sur soi. C'est que il faudra développer, comme nous le disons assez souvent, de la vertu. Parce que si vous ne développez pas ces vertus qui sont liées à votre âme, à savoir, par exemple, l'amour, la vérité, la compassion, l'innocence, la joie de vivre, le fait d'être heureux par rapport à l'évolution ou au progrès de l'autre, la sympathie. Si vous développez de ces fruits qui sont les fruits de la lumière, parce que c'est une âme lumineuse qui présente de ces caractères, alors vous êtes sauvé. Mais si dans votre énergie, si dans votre champ, espace intérieur, vous développez de la négativité, comme le fait d'être jaloux souvent, vous jalousez la réussite de votre prochain, comme le fait de médire sur les autres, comme le fait de développer de la haine pour autrui, comme les sentiments de vengeance, comme les sentiments de vouloir démontrer un quelconque pouvoir, même si vous voulez à chaque fois démontrer le pouvoir spirituel, un jour, vous risquez de tomber dans la négativité. Parce que le pouvoir n'aime pas la démonstration. Quand vous cherchez à chaque fois à démontrer, à être fort pour démontrer, vous risquez de choper l'autre force. Parce que c'est elle qui cherche à démontrer. Vous voyez? Donc, si vous développez, si vous cultivez en vous des pensées négatives souvent, vous pensez mal de votre prochain et que la chose se faisait de façon répétée, alors vous allez créer un terrain favorable pour la sorcellerie négative. Oui, bien sûr, ceux qui deviennent sorciers un jour par contamination, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que l'intéressé aurait déjà des vices. Il ne travaille pas sur soi, il ne fait plus le travail de la lumière en permanence et il a développé des vices comme quoi il a de la haine contre les gens. Il a ce sentiment de vengeance. C'est des gens qui ont déjà de forts caractères. C'est des gens qui sont déjà prédisposés à utiliser l'énergie de la sorcellerie négative.
Parce que si vous n'êtes pas prédisposé à la chose, on ne va même pas vous le donner. Oui, bien sûr. Si vous cultivez de la lumière ou bien de la vertu, on ne va même pas vous inviter à la sorcellerie négative. Parce que les fréquences seront différentes. Et donc, il n'y a pas possibilité de se rencontrer énergétiquement. C'est comme ça. Et je peux vous dire que ceux qui arrivent un jour à prendre de la sorcellerie négative, ce sont des gens qui, s'ils faisaient de la spiritualité, seraient forts. Donc, c'est des gens potentiellement forts qui, s'ils n'utilisent pas leur force pour le bien, c'est-à-dire pour l'œuvre de la lumière, alors le mauvais se saisit par automatisme de leur force. C'est méchant, hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Soit vous prenez soin de vous-même et vous êtes sûr de demeurer dans la lumière, soit vous ne prenez pas soin de vous-même et un jour, avec le temps, avec vos fréquentations, c'est possible que des gens vous transmettent de cette sale énergie. Même un homme spirituel peut, à un jour de son évolution, à un moment de son évolution, rentrer dans cette bêtise. Hein? C'est possible. C'est possible. Il suffit qu'il développe de l'ego et les enfants de l'ego. Parce que le sentiment de vengeance, par exemple, la haine, la jalousie, sont autant des fruits de l'ego. Et donc, quand la personne développe, cultive ces sentiments encore et encore, il est alors enclin, il est exposé à l'énergie de la sorcellerie négative. Donc, faites attention. Et surtout, quand l'âge avance, on a cette faiblesse. Parce que, généralement, les gens ne travaillent pas sur eux-mêmes durant leur existence, ce qui fait qu'ils accumulent de la souffrance en eux. Et le fait d'accumuler de la souffrance en eux fait qu'il y a ce sentiment de vouloir se venger. Parce que à tel moment de ma vie, telle personne m'a fait ceci. À telle époque, j'ai subi ceci. Mon mari m'avait fait ceci. Mon épouse m'a abandonné. Donc, il y a cette accumulation de souffrance qui n'est pas libérée constamment. Ce qui fait que plus l'on prend de l'âge, mieux on est exposé à la loge de la sorcellerie noire. C'est comme ça que un parent qui vous chérissait tant peut rentrer dans cette loge et commencer par vous embêter dans la nuit. Donc, il faut vraiment développer de la vertu. Si vous ne voulez pas sympathiser avec la noirceur, il faut utiliser la loi de la sympathie et développer en fait la ressemblance. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez demeurer dans la lumière, produisez des fruits de la lumière. Et là, vous allez ressembler à la lumière et vous serez constamment absorbé par la lumière de vie. Mais si vous produisez des fruits de l'obscurité, vous serez attiré par l'obscurité et l'obscurantisme. Ce qui n'est pas intéressant parce que quand on est
attiré par l'obscurité et l'obscurantisme, quand on est dans la loge de la sorcellerie noire, on ne connaît plus véritablement l'amour. Parce que l'amour est utilisé pour faire du mal. Le sorcier peut décider de sacrifier l'enfant qu'il aime le plus ou bien l'enfant le plus talentueux. C'est comme... C'est comme ça. Chers amis, jusque-là, demeurez dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Je vous dis, je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.